On va continuer nos cours d'immunologie. On va s'intéresser au chapitre qui concerne l'immunité, après le chapitre des microbes ou des micro-organismes. Le chapitre 2, c'est l'immunité. Pendant la première partie, on va voir l'immunité naturelle, qui comprend plusieurs chapitres: les barrières naturelles du corps, la réaction inflammatoire, la phagocytose, les caractéristiques de l'immunité naturelle. الحواجز الطبيعية للجسم، الحواجز الطبيعية للجسم، رد الفعل الالتهابي أو الالتهاب، la phagocytose البلعمة، des caractéristiques de l'immunité naturelle، خاصيات المناعة الطبيعية. Comme introduction, les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement. L'organisme se défend spontanément contre les agressions, notamment d'origine microbienne. On a vu lors du chapitre des microbes, les milieux de vie des microbes ou des micro-organismes, ils sont partout, dans l'air, dans l'eau, dans nos corps, sur la peau et sur terre. L'organisme se défend spontanément contre les agressions, notamment celles qui sont d'origine microbienne. Le système de défense de notre organisme s'appelle le système immunitaire. Son rôle, c'est qu'il se charge de la défense du corps contre tout élément qui lui est étranger. Donc on va voir que ce qui se passe lorsque les micro-organismes franchissent l'une de ces barrières, des barrières naturelles du corps. ماذا سيقع عندما يتم اجتياز الحواجز الطبيعية للجسم؟ Comme question qui se pose, en quoi consistent les réactions immunitaires? Quels sont les types d'immunité? Quels sont les organes et les cellules qui interviennent dans chaque type d'immunité? Quels sont les mécanismes de chaque type? Donc la première partie, l'immunité naturelle. Notre corps est protégé par des barrières naturelles qui empêchent l'entrée des microbes sous forme de barrières. Parfois, des microbes peuvent franchir ces barrières. Le corps déclenche alors une réaction de défense rapide sur le lieu d'infection. C'est pour ça qu'il est dit local. Au lieu où se fait l'infection, le lieu d'infection, donc il est dit local. Quelles sont ces barrières naturelles? En quoi consiste la réaction immunitaire rapide? Les mécanismes de la réaction immunitaire rapide. Donc on remarque, on va commencer par contamination et infection. Ce qu'on veut dire par contamination ou infection. La contamination, c'est quand les micro-organismes pénètrent dans nos organismes. L'infection, c'est quand ces micro-organismes se multiplient ou prolifèrent dans notre organisme. Il existe plusieurs voies de contamination: la voie aérienne, de l'air, la voie digestive par les aliments, et les voies sexuelles, la voie cutanée à travers la peau. Donc l'immunité naturelle, il va s'intéresser aux barrières naturelles du corps, la réaction inflammatoire, la phagocytose et les caractéristiques de cette immunité naturelle. Les barrières naturelles de l'organisme. حواجز طبيعية للجسم. Les barrières naturelles de l'organisme protègent le milieu intérieur de l'organisme des agressions de son environnement. Ils sont de deux types. Ils empêchent les micro-organismes de pénétrer dans le corps, et ils sont de deux types. تمنع دخول المتعديات المجهرية إلى الجسم، وهي نوعان: الحواجز الطبيعية للجسم. Donc on commence par un schéma d'illustration. Donc les portes d'entrée, ça veut dire les voies
de contamination. Ils sont de 4 types, comme on a vu. Les voies respiratoires à partir de l'air, les voies digestives à partir de l'alimentation et les voies cutanées à travers la peau, puis les voies génitales à travers les organes génitaux. Donc ce sont les voies de contamination. Les barrières naturelles, elles sont de 2 types, mécaniques et chimiques. On commence par les barrières mécaniques. La première barrière, c'est la peau qui recouvre tout l'organisme. Notre corps est recouvert par la peau. C'est la première barrière que les micro-organismes rencontrent. La deuxième, ce sont les muqueuses. Les muqueuses qui sont formées par des cellules, et les muqueuses, ils tapissent l'intérieur des organes. C'est l'intérieur des organes, on a des cellules, ils sont formés par des cellules qui tapissent la partie interne de nos organes. Et puis on a les cils, الأهداب, muqueuse أنسجة مخاطية, la peau طبعا الجلد. Donc ils interviennent de 2 façons, mécaniques ou chimiques. La deuxième, c'est les barrières chimiques. Les barrières chimiques, c'est la présence de glandes dans nos organes. On a des glandes qui sécrètent des produits ou des matières chimiques, des produits chimiques qui interviennent selon leurs caractéristiques. Par exemple, par leur pH acide, ou parce qu'ils contiennent des enzymes qui détruisent ou qui dégradent les parois des bactéries. Donc, par exemple, la sécrétion des larmes ou la sueur, ils contiennent des produits ou des substances chimiques qui détruisent les organismes de façon différente. Soit ils les empêchent de se proliférer ou de se multiplier, ou ils inhibent leur croissance. Donc le document que vous avez sur le cahier des documents, c'est à peu près la même chose, on passe aux questions. Déduire du texte les barrières anatomiques chimiques du corps. Donc les barrières chimiques, ce sont les sécrétions des glandes. Par exemple, les larmes, la sueur, etc. À partir du document, déduire les barrières anatomiques mécaniques. On a vu que c'est la peau, les cils et les muqueuses. Expliquer comment interviennent les barrières anatomiques pour arrêter les micro-organismes pathogènes. Donc on a dit soit ils sont une barrière mécanique ou physique, les barrières physiques, ils empêchent l'entrée des micro-organismes, ou chimiques. Chimique, la sécrétion des organes qui détruisent les micro-organismes ou qui les empêchent de croître. Donc les barrières physiques empêchent l'entrée des micro-organismes, et les sécrétions, ils peuvent avoir un pH acide ou contenir des enzymes conduisant à la destruction des parois des bactéries, ou inhiber, ça veut dire arrêter la croissance et la prolifération, la multiplication des micro-organismes. Donc, comme résumé, la peau, les muqueuses, les cils, ce sont des barrières physiques. Les muqueuses, on les trouve notamment dans les poumons, les intestins, les appareils génitaux. Les cils, comment est-ce qu'ils interviennent? Les cils vibrent-ils, ils vibrent, ils bougent. Par leur mouvement, ils repoussent et rejettent les micro-organismes vers l'extérieur. Donc, les barrières chimiques, comme on a vu, ce sont les sécrétions des glandes qui détruisent les micro-organismes par des fonctions antiseptiques, c'est-à-dire la destruction des micro-organismes sur le lieu de blessure. Les sécrétions des larmes des sucs acides, comme le suc gastrique acide, et de mucus qui sont produits par
les muqueuses contiennent des substances qui inhibent la croissance et la prolifération des micro-organismes. En cas de lésion, ça veut dire en cas de blessure, brûlure ou piqûre, les micro-organismes parviennent à pénétrer dans le milieu intérieur de l'organisme, qui est favorable à leur prolifération ou à leur multiplication, à leur développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une abondance de nutriments et de température. C'est un lieu idéal pour la prolifération des micro-organismes. Donc, comment se fait ou comment se manifeste la réaction du corps suite à cette agression? L'agression, c'est l'entrée des micro-organismes dans notre organisme.